Ok. Je vais l'après-midi. Bonsoir à tous. Bienvenue à Exchange. J'espère que vous avez passé une super journée. Ouais. Vous êtes des courageux qui sortent l'hiver pour être édifiés un mardi soir. C'est génial que vous soyez là. Et on va passer une excellente soirée ensemble. Donc ce soir, juste avant de passer à l'enseignement, je voulais vous parler des événements qui arrivent à l'église. Donc ce samedi, on a Sisterhood United pour toutes les filles. Ça va être extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes déjà inscrites, mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire encore en ligne là pendant la semaine. Vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc toutes les filles, je vous encourage vraiment à y aller. Et les garçons, je vous encourage vraiment à servir là-bas. Ce sera à l'espace Saint-Martin. Donc là où on fait nos services ce soir. Super. Et puis on a donc pas mal d'autres événements qui vont arriver. Bon. Qui sait ce qui va arriver bientôt? La fête de Noël. Noël aussi. Donc pour information, pour le premier spectacle de Noël, les tickets ont déjà été vraiment vendus. Donc maintenant vous avez de la place pour le deuxième spectacle. Donc dépêchez-vous parce que ça va très vite et ça va être vraiment un magnifique spectacle. Et donc c'est l'occasion pour inviter la famille, les amis, les collègues de travail et passer une très très belle soirée en fin d'année ensemble. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus. Exchange, c'est cet enseignement qu'on fait tous les mardis soirs ici dans ce magnifique café au centre de Paris, qui nous ouvre gentiment les portes. Donc on ne loue pas cet endroit. Il nous accueille tous les mardis sans réservation particulière. Donc la seule chose, tous les événements sont gratuits bien sûr, les manuels sont gratuits, sont là pour vous. Et on est là vraiment à votre disposition. La seule chose, c'est on vous demande gentiment de prendre minimum une consommation, une boisson, quelque chose, et de le régler à la fin. Autrement, c'est pour nous. Donc, ce serait sympa de nous aider là-dessus, afin qu'on puisse continuer de venir dans ce café. Si quelqu'un a les manuels. Si vous n'avez pas les manuels, si vous n'étiez pas là les 2 derniers mardis, donc vous pouvez les avoir. C'est le numéro pour pouvoir suivre l'enseignement. Ce soir, on a l'immense privilège d'écouter Timothée Bono qui va nous parler sur la foi, il va nous parler sur la grâce, sur la prière et la Sainte Seine. Et sur Los Angeles aussi. Et sur Los Angeles aussi, si on a le temps. Donc, je vous propose de prier ensemble et puis de remettre cette soirée dans les mains du Seigneur. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta présence, Seigneur, ici dans ces lieux. On te remercie pour ta présence dans notre vie et pour tout ce que tu veux nous révéler ce soir, Seigneur. On se réjouit à l'avance pour les révélations que tu nous donneras. On se réjouit à l'avance de pouvoir te connaître davantage et de pouvoir utiliser chaque instant pour se rapprocher de toi. Père, on te remet cette soirée, on te remet chaque personne qui a vraiment eu ce désir de venir ce soir pour se rapprocher encore plus de toi, pour te connaître davantage. Et on te prie que chaque personne sorte d'ici édifiée, transformée, fortifiée, Seigneur, et juste joyeuse d'avoir passé aussi un excellent moment en famille, Seigneur. Donc, je te remets cette soirée, je te remets l'enseignement de Timothée, que tu l'utilises et que ce soit vraiment pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Welcome team. Yeah. Bonjour à tous. Salut. Vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai la voix qui porte? Oui, très bien. Très bien. Parfait.
pas pendant le message à faire un signe si c'est pas assez clair. Cool. Alors ce soir on va parler de 4 sujets qui me tiennent à cœur. Comme l'a présenté Sandra, on va parler de la foi, donc la grâce, la prière et enfin la Sainte Seine ou la communion, on peut l'appeler l'un ou l'autre. Donc on va parler de ça ensemble. C'est 4 sujets qui sont très importants dans la vie chrétienne. Voilà, la foi. Alors la foi, j'aimerais vous dire d'abord que la foi, ce n'est pas quelque chose de religieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la foi, c'est quelque chose d'universel et même les athées font appel à la foi. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? La foi, en fait, ça découle d'une réalité, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre situation, on est limité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tant qu'être humain, on est limité. Ok? On est limité dans le temps, dans l'espace, dans nos compétences. Et il y a des moments dans la vie où on est obligé de faire preuve de foi, de faire preuve de confiance dans d'autres personnes. On est obligé de mettre comment dire, notre confiance au-delà de nous-mêmes. Et ça, ça concerne tout le monde, même les gens les plus sûrs d'eux, les plus cartésiens, les gens les plus sceptiques même ces gens-là sont obligés à un moment donné de leur vie de mettre leur confiance dans quelqu'un d'autre. Alors moi j'ai un petit exemple assez simple. Tout à l'heure Mehdi parlait de Los Angeles parce que la semaine dernière j'étais en vacances en Californie. Et justement en fait ce qui est intéressant c'est que pour aller là-bas, j'ai dû prendre l'avion, on n'a pas tellement le choix. Et pour prendre l'avion, vous imaginez bien qu'il y a un moment donné où j'ai dû placer ma confiance dans quelqu'un d'autre, dans un pilote, un gars que je ne connais pas, et dans un appareil dont je ne comprends absolument rien. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez comment fonctionne un avion, je ne sais pas si on a des experts, des ingénieurs en aéronautique ici ce soir, mais moi franchement j'y connais absolument rien. Donc tout ça pour vous dire que quand j'ai pris mon billet et quand j'ai dû embarquer dans l'avion, j'ai dû faire confiance dans tout un équipage, dans un appareil qui moi me fascine parce que je trouve ça toujours assez impressionnant quand l'avion décolle, c'est une masse d'acier, ça pèse des tonnes et je ne sais pas comment ça fait mais ça marche. Et tout ça pour me dire que je place ma confiance dans l'avion à chaque fois que je voyage. Ouais. Et plus que ça, je vais vous parler de mon retour. J'ai passé de très bonnes vacances et dimanche, je suis rentré à Paris. Et à l'atterrissage à Charles de Gaulle, c'était assez incroyable. On était au-dessus de Paris, le ciel était bleu et il y avait comme une mer de nuages, on aurait dit de la crème glacée, c'était magnifique. Il y avait le soleil qui était là. Et puis on commence à descendre. Et là, au moment où on rentre, on traverse les nuages, là on ne voit absolument rien. Là je me dis bon ok, on arrive dans Paris. Et l'avion continue à descendre et soudain on se retrouve à 30 mètres du sol et l'avion atterrit. Et je me suis dit mais comment le pilote avait absolument aucune visibilité à ce moment-là. Comment est-ce qu'il a fait pour atterrir? Enfin pour moi c'était complètement fou. Et je me dis que moi qui ai mis ma confiance dans ce pilote, et bien ce pilote à ce moment-là il n'avait lui-même aucune visibilité et lui-même a dû placer sa confiance au-delà de lui-même, il a dû placer sa confiance dans une tour de contrôle, dans des équipements de son avion, parce que lui-même ne peut pas contrôler son atterrissage. Et ça m'a impressionné. Donc le pilote lui-même, qui normalement maîtrise son appareil, lui-même a dû placer sa confiance au-delà de lui-même. Ouais. Donc tout ça pour vous dire que dans la vie, à tous les niveaux, on fait confiance au-delà de nous-mêmes. Ouais. Je vais vous poser une petite question ce soir. Est-ce que ce soir, avant de vous asseoir sur votre fauteuil ou sur votre chaise, est-ce que vous avez vérifié que la chaise fonctionnait bien, qu'elle était assez solide, qu'elle pouvait supporter votre poids? Non. Ok. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas ça parce qu'on estime, on s'attend en tout cas à ce que la chaise nous soutienne. C'est quelque chose d'assez naturel quelque part. On place notre confiance naturellement dans la chaise parce que c'est son rôle. Elle est là pour nous soutenir et je ne la questionne pas la chaise, j'arrive, je m'installe et tout va très bien. Et la foi, dans la vie, la foi c'est un petit peu ça, c'est placer notre confiance de façon assez naturelle, de façon assez entière dans quelque chose qui nous dépasse. La foi chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose,
Sauf que c'est dans quelque chose qui est tellement plus grand que nous-mêmes, c'est placer notre confiance dans la parole de Dieu, placer notre confiance dans ce que dit la Bible, et là, il y a quelque chose de puissant. Et quand dans nos vies, on fait cette chose-là, quand on place notre confiance en Dieu, dans ce qu'il dit, dans sa parole, alors on est amené à vivre une vie vraiment surnaturelle. Et la foi avec Dieu, c'est vraiment ça. On va en parler un peu plus longuement. La foi chrétienne, finalement, ça s'exprime dans une relation de confiance avec Dieu. Tout à l'heure, je parlais de confiance. La confiance dont on parle, elle s'exprime dans une relation avec Dieu, une relation qui est intime, une relation dans laquelle on croit entièrement ce que dit notre Dieu, ce que dit Dieu qui est notre Père, qui nous aime. La confiance, la foi, c'est aussi quelque chose qui est invisible, c'est-à-dire que ça dépasse, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais à l'arrivée à Charles de Gaulle, enfin avant d'atterrir, on était complètement dans le brouillard, et c'était un petit peu flippant, mais au fond de moi, j'avais l'assurance que le pilote allait me poser à destination, et même si je ne voyais pas où est-ce que j'allais, je savais que tout allait bien se passer. La foi, c'est ça, c'est dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas, on a cette assurance, cette certitude qui dépasse l'entendement, la logique, que Dieu nous amène quelque part, que Dieu s'occupe de nous et qu'il le fait bien. Et ce qui est incroyable, c'est que la foi, ça commence dans l'invisible, mais ça finit toujours dans le visible. C'est-à-dire que dans nos vies, ensuite, la foi prend forme, la foi, elle prend vie. La foi, elle n'est jamais, juste abstraite. La foi, quand elle est mise en action, quand on la vit vraiment, elle porte du fruit et elle devient vraiment réelle dans nos vies. Peu importe la situation, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans nos amitiés, nos relations, dans notre travail, peu importe le domaine dans lequel tu vas exprimer ta foi, tu vas voir un résultat qui est concret, parce que Dieu, c'est le Dieu du concret. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui parle justement de ça, de ce côté invisible, du côté visible des choses. C'est dans Hébreux 11, verset 1, vous pouvez le retrouver dans le manuel. On lit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » J'aime beaucoup ce verset. Je vais vous donner un petit exemple. Un exemple où moi j'ai pu vivre la foi, enfin vivre en tout cas une expérience de foi. C'était il y a quelques mois, je dirais. On était à la fin du mois, enfin même au milieu du mois. Et dans mes finances, j'étais un petit peu en difficulté. Alors, ça n'arrive pas très régulièrement, mais là, j'avais peut-être mal géré mes finances. Et j'étais en difficulté. Bon, ça allait quand même, je pouvais manger, j'avais des choses au fond du placard, mais c'était quand même un peu compliqué. Et j'avais au fond de moi, cette assurance que ça allait bien se passer, et que même si voilà, j'étais réduit à peu de choses, j'allais pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois. Et j'avais un ami qui me demandait, il me disait, Tim, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'était un jour comme ça, il m'a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi, pour un truc? Et moi j'étais plein d'assurance par rapport à ça, je lui ai dit, ouais, je veux bien que tu pries pour ce sujet-là. Et ce qui est drôle, c'est que le soir, en rentrant à la maison, j'ouvre ma boîte aux lettres, et je tombe sur une enveloppe où il y avait un petit billet qui m'a permis de tenir pendant une semaine et demie jusqu'à ce que mon salaire tombe. Et c'est marrant parce que ce soir-là, j'ai déjà entendu dans la vie d'autres personnes, je me disais toujours, ah c'est incroyable et tout. Et je me suis dit, vraiment, l'assurance que j'avais, l'assurance de voir comment dire, une réponse à mon besoin dans une situation où vraiment il y avait du manque. Moi, je ne voyais pas le manque, je voyais que Dieu répondait, et Dieu répond effectivement. Et c'est marrant parce que la personne qui m'a envoyé ça, je sais que c'était pas prévu, c'était pas du tout prévu, je m'y attendais pas, mais Dieu répond quand on met notre confiance en lui. Ok? Il y a un verset qu'on va lire toujours dans Hébreux, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La confiance, en fait, ça permet à Dieu d'agir. Et, comment dire, si on n'est pas dans une relation de confiance avec Dieu, c'est difficile de voir les choses arriver. Comme dans n'importe quelle relation que vous pouvez avoir avec des personnes, avec des amis, avec la famille, ou même avec
au travail avec un supérieur. S'il n'y a pas de relation de confiance, il y a peu de chances que des choses se passent. La confiance, elle est indispensable. On va voir plusieurs choses ensemble sur la foi. On voit que la foi, c'est une parole active. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la foi, elle est vivante. Comme je disais tout à l'heure, la foi, elle produit forcément des effets. On ne peut pas imaginer que la foi soit juste, quelque chose d'artificiel, quelque chose qu'on met sur le papier. La foi, elle se vit véritablement dans nos vies. Et le premier effet de la foi, quand on commence à faire confiance en Dieu, le premier effet, c'est le salut. C'est-à-dire que quand on commence à croire en Dieu, en Jésus, on gagne ce salut que Dieu nous réserve. Ça, c'est la première réponse active. Le deuxième effet de la foi, c'est qu'on se met, malgré nous, à vivre le message dans lequel on a placé notre confiance. La parole de Dieu, elle est vivante, et quand vous vous mettez à y croire, quand vous placez votre confiance dans ce message qui est extraordinaire, vous mettez malgré vous-même à vivre ce message extraordinaire. Ouais, super. Et ça se fait de façon active. Ouais. Deuxième chose, c'est que la foi, elle est à la portée de chacun d'entre nous. La foi, en fait, c'est un choix. Vous pouvez faire le choix de croire ou de ne pas croire. Vous pouvez faire le choix de placer votre confiance dans le message de Jésus ou de ne pas le faire. C'est un choix, il est à votre portée. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Certains le connaissent peut-être, d'autres ne le connaissent pas. C'est un verset qu'on trouve dans plusieurs évangiles où Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors pourquoi Jésus présente les enfants comme un modèle de foi? Il les présente comme un modèle de foi parce que les enfants, ils ont cette capacité à faire confiance de façon tellement spontanée, de façon tellement naturelle, de façon tellement simple, que Dieu nous montre les enfants comme un exemple. Et tout ça pour dire que la foi, c'est à la portée de tous. Et si Dieu nous parle des enfants, ça veut dire que c'est vraiment à la portée de tous. Moi, je suis toujours émerveillé d'entendre des témoignages d'enfants. Quand j'entends ce qui se passe à Hillsong Kids, je suis toujours émerveillé de me dire mais la foi, c'est pas juste, dans le bobino, dans la grande salle. Derrière, avec les enfants, malgré plutôt avec leur jeune âge, il se passe des choses. Et dans leur petit cœur d'enfant, la foi est vécue aussi. Et ça m'impressionne toujours. La foi, elle permet à Dieu d'agir. On en parlait tout à l'heure. Rien ne peut se passer s'il n'y a pas une relation de confiance avec Dieu. On va lire ensemble un verset dans Romains 4, versets 20 à 23. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, Abraham trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Quand on commence à faire confiance à Dieu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, quand on éveille cette confiance en Dieu, il commence à se passer des choses. Et j'ai envie de vous encourager vraiment, ne serait-ce qu'un petit pas de foi, un petit pas de confiance envers Jésus, croyez qu'il va commencer à se passer des choses. Alors finalement, pour reprendre l'image de l'avion dont je vous partageais tout à l'heure, on peut très bien, se renseigner à fond sur l'avion, savoir exactement quel modèle c'est. On peut savoir plein de choses sur les capacités de l'avion, etc., sur sa durée de vol, etc. On peut savoir plein de choses sur, l'expérience des pilotes. On peut aussi acheter son billet, on peut se présenter à l'aéroport, mais tant qu'on n'a pas embarqué dans l'avion, il ne se passera absolument rien. Si on ne fait pas le choix de placer sa confiance dans l'avion, si on ne fait pas le choix d'embarquer, on va rater le voyage. C'est vrai.
et on va rater la destination. Ouais, super. Ouais. Et je vous dis ça parce qu'avec l'expérience chrétienne, avec la foi chrétienne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à Exchange, mardi après mardi, le dimanche ou même dans les connects, vous recevez plein d'infos, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre, mais tant que vous n'allez pas placer votre confiance dans ce message-là, vous n'allez pas vivre pleinement l'expérience avec Jésus, l'expérience de son message. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est proportionnel. Comment dire, un petit pas de foi, ça vous amène à vivre cette relation avec Dieu, ça vous amène à vivre des expériences, mais plus vous allez développer cette relation de confiance avec Dieu, plus vous allez voir des choses extraordinaires arriver. Donc c'est pour ça que je vous encourage à faire ces petits pas de foi dont on parle et croire vraiment que Dieu va développer cette foi que vous allez exprimer. Et ce que je veux dire aussi, c'est que comment dire, la vie et même comment dire, le voyage que vous pouvez commencer avec Dieu, il ne sera pas forcément de tout repos, il ne sera pas forcément toujours facile. Et pendant mon vol de retour jusqu'à Paris, il y avait pas mal de turbulences. Du début jusqu'à l'arrivée, il y avait pas mal de turbulences. Et cette turbulence, ça ne m'a pas empêché, ça n'a pas remis en doute la confiance que j'avais dans les pilotes et dans l'avion. Je savais très bien que j'étais au bon endroit, que j'étais bien accompagné. Ce que j'ai fait dans ces moments-là, c'est quand le pilote me disait demander à tous les passagers d'attacher la ceinture, je le faisais. Donc dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Okay, s'il y a une turbulence, attachez votre ceinture, restez assis, restez vraiment paisible, ayez confiance dans le pilote. Et croyez que le voyage va se poursuivre et qu'il va vous amener vraiment à destination. Super, voilà, la semaine dernière, on a parlé de différentes choses. On a parlé de Dieu qui s'est manifesté sous trois formes. Dieu le Père qui nous a créés, qui nous aime. On a parlé aussi de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, qui est venu pour nous sauver. Et on a aussi parlé du Saint-Esprit, la présence invisible de Dieu qui nous guide et qui nous aide à vivre une vie transformée jour après jour. On va maintenant ensemble discuter des trois sujets que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire la grâce, la prière et la Sainte Seine. Ces trois sujets, vous avez peut-être l'impression que c'est un peu séparé comme ça, mais en fait il y a une vraie cohérence dans l'ensemble et on va voir ça ensemble. Alors la grâce, est-ce que vous savez que la grâce, elle a un visage? La grâce, elle a le visage, elle porte le visage de Jésus. Jésus, comme je vous disais tout à l'heure, Jésus ça veut dire Dieu sauve. Ok? Alors pourquoi est-ce que la grâce intervient? Pourquoi est-ce que ce soir je parle de la grâce? La grâce, elle intervient dans un contexte très particulier. Elle intervient dans un contexte où il y a des coupables. Okay? S'il n'y a pas de coupables, il n'y a pas besoin de grâce. Okay? La grâce, elle intervient parce qu'il y a des coupables. Pourquoi les coupables? Les coupables, c'est l'homme. L'homme qui est piégé dans ses erreurs, qui est piégé dans ses fautes, dans ce qu'on peut appeler aussi le péché, c'est ça en fait. Et la seule issue à tout ça, la seule issue c'est la mort. Et la mort, c'est vivre loin de Dieu. Alors Dieu a fait preuve de grâce à notre égard. Okay? Dieu est rempli d'amour pour nous et il ne pouvait pas supporter de nous voir prisonniers comme ça de nos fautes, de nos erreurs. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre condamnation à notre place. Et quelque chose qui est important de savoir, c'est que la justice, elle est incontournable. Elle est incontournable même pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait des coupables, et parce qu'il y avait des coupables, une condamnation était requise. Okay? Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi d'affronter directement la mort avec Jésus en livrant son fils unique, qui était innocent. Il a livré à notre place. Ça s'est passé sur la croix, la mort de Jésus à la croix. Et la justice s'est déchaînée sur Jésus au prix de sa vie. Jésus a perdu sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, la vie l'emporte toujours. C'est-à-dire que Jésus est mort, mais Jésus, 3 jours après, il est ressuscité. Et les coupables, c'est-à-dire nous, les coupables, sont devenus justes. Okay? Justice a été faite et nous sommes devenus justes
grâce à ce que Jésus a accompli. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus a complètement retourné le système. Okay, le système dans lequel nous étions coupables, dans lequel nous étions destinés à mourir, Jésus a complètement retourné le système en y mettant son Fils. Je trouve ça absolument incroyable. Et il nous a épargnés en payant un prix. La grâce, c'est plusieurs choses. La grâce, elle est d'abord gratuite, mais elle n'est pas gratuite dans le sens où elle est juste, comment dire, aujourd'hui dans la société, il y a plein de choses qui sont gratuites, des échantillons, des trucs comme ça qui sont gratuits, et ça dévalorise un petit peu ces choses-là. La grâce de Dieu, elle est gratuite, mais elle a un prix, et quelqu'un a payé ce prix-là. C'est toujours ça qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'elle a un prix, c'est pas à nous de payer, mais elle a un prix. La grâce, elle est également méritée. C'est-à-dire que ça dépend absolument pas de nous. Okay, on ne conditionne absolument pas la grâce. Okay, la grâce, elle n'est pas du tout conditionnée par qui on est, par ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. La grâce, elle est conditionnée par l'acte que Jésus a posé à la croix une fois pour tous. La grâce, elle est inconditionnelle, elle est constante et il n'y a absolument rien qui peut la changer ni la retirer. Okay, soit vraiment un fondement pour nos vies. Et la grâce, elle est aussi, elle ne répond à aucune logique. Comme je vous disais tout à l'heure, Jésus il a renversé le système qui existait. Donc il ne faut vraiment pas essayer, de le comprendre, parce que si on essaie de le comprendre, on ne va pas y arriver. Parce que l'amour qu'a exprimé Dieu au travers de Jésus, cet amour-là, il est complètement immesurable. Vous pouvez essayer de le mesurer comme vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Et ça ne sert à rien. Il faut juste accepter cette grâce qui nous dépasse, qui est trop grande juste pour notre esprit. Et parfois, justement, je vous parle de cette logique, parfois la logique, elle peut comme essayer de nous rattraper, et elle veut comme nous retirer, nous voler cette grâce qui a été précieusement acquise par Jésus. Et parfois, on peut comme mal comprendre la grâce, et on peut se retrouver dans ces situations, ou dans ces semaines, par exemple, où voilà, on répète des erreurs, et puis des erreurs qu'on aimerait ne plus reproduire, et on fait des choses, on sait qu'elles sont mal, et on s'en veut pour ces choses-là. Et parfois le résultat, quand on a mal compris la grâce, c'est qu'on peut se sentir indigne et qu'on finit par s'éloigner de Dieu. Alors ça, c'est une mauvaise compréhension de la grâce. Quand on réagit comme ça, on limite absolument la grâce, parce que la grâce de Dieu, elle couvre tout ça, elle est beaucoup plus large que tout ça. Et ce que je veux vous dire, c'est juste que là, ici-bas, vous et moi-même, on ne va jamais atteindre la perfection. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. On ne va pas atteindre la perfection. Et il ne faut pas, comment dire, vivre la vie de chrétien comme étant une recherche assidue de la perfection, parce que vous allez vous décourager, vous allez être frustré, et vous allez complètement passer à côté de la vie de grâce que Dieu vous réserve. Ce que je veux vous dire, c'est que plus en fait vous allez... la vie de grâce, en fait, c'est juste réaliser ses fautes, réaliser sa culpabilité, et réaliser au milieu de tout ça combien Dieu nous aime. Et plus on réalise en fait la hauteur de notre péché, plus vous allez réaliser dans votre vie la profondeur de l'amour inconditionnel de Dieu. En passant, juste une chose, la culpabilité, c'est pas forcément une mauvaise chose. La culpabilité, c'est un indicateur qui vous fait ressentir quand une chose est bonne, quand une chose n'est pas bonne. Et comment dire, s'il n'y avait pas de coupable, s'il n'y avait pas de culpabilité, finalement, il n'y aurait pas besoin de grâce. Okay, donc la culpabilité, c'est un indicateur. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de ça en fait. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que Dieu donne sa grâce sans compter à ceux qui se reconnaissent comme coupables. Tout à l'heure, je vous lisais un verset dans Romains, et pour moi, Romains, c'est vraiment le livre de la grâce. C'est un livre que j'aime profondément. Et c'était il y a quelques temps en arrière, c'était un moment où moi personnellement j'étais découragé, j'étais fatigué, c'était vraiment difficile.
c'est un petit moment que je passais plus tellement de temps avec Dieu parce que voilà, j'étais pas en forme et comment dire, je comprenais mal à ce moment-là la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un moment j'ai dit juste stop Seigneur, j'en ai marre, je viens à ta présence, j'ai ouvert ma Bible, j'ai ouvert ce livre de Romains que j'aime beaucoup et je suis tombé sur le livre de Romains, enfin, c'était le chapitre 8 dans Romains que je vous invite à lire à la maison et c'est juste comment dire, un livre et un chapitre qui parle de la grâce d'une façon tellement merveilleuse que ça m'a vraiment remis d'aplomb en 5 minutes. J'étais d'aplomb, quoi. J'étais à nouveau bien dans ma vie. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que saisissez vraiment la grâce. Saisissez vraiment la grâce dans notre vie limitée, dans notre vie parfois faible, dans nos erreurs. Saisissez la grâce et vous vraiment vous vivrez pleinement l'expérience chrétienne avec Dieu. Si vous ne saisissez pas la grâce, vous allez souffrir parce que vous n'allez pas vivre pleinement ce que Dieu vous réserve. Voilà, Dieu nous demande juste de faire le choix de vouloir vivre comme il nous demande. Et pour le reste, on a juste à se reposer dans sa grâce. Et on a juste à se laisser guider par son esprit qui est avec nous, qui habite en nous. L'esprit il n'est pas juste là comme un compagnon, il habite vraiment en nous. Quand on met notre confiance en Dieu, l'esprit vient habiter à l'intérieur de nous et il nous guide. Okay, je vous parle de l'esprit là et on va enchaîner sur quelque chose un sujet que j'aime beaucoup aussi, c'est la prière. Alors la prière, il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière c'est comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui est pour des initiés, quelque chose qui est pour des religieux qui se trouvent dans un endroit ou une caste, j'en sais rien, quelque chose qui est en tout cas pas accessible. Pourtant la prière, qu'est-ce que c'est? C'est simplement et tout bêtement une conversation. Okay, ramenons la prière à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une conversation. Okay, par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la prière, c'est que ce n'est pas une conversation banale, c'est une conversation avec Dieu lui-même. Et c'est en ça que cette conversation, elle est extraordinaire. Tout à l'heure, on a vu que Dieu nous pardonne, Dieu nous accorde sa grâce totale, mais j'ai pas envie que vous ayez, l'idée d'un Dieu qui est lointain, qui nous dit de là où il est, qu'il nous aime, alors que nous, dans nos problèmes, la vie avec Dieu, c'est pas du tout ça. Okay, Dieu, il nous aime et il veut nous aider à vaincre nos travers, il veut nous aider à changer notre vie, à vivre une vie complètement transformée pour qu'on devienne des meilleures personnes. Okay, Dieu aspire à ça pour nous et pour cela, Dieu il ne reste pas à distance, Dieu il vient à nos côtés, il vient vivre en nous avec son Saint-Esprit et Dieu est réellement présent dans notre quotidien. Et justement, à ce niveau-là, il a prévu un espace intime dans la relation qu'on a avec lui. Cet espace intime, c'est celui dont on parle maintenant, c'est la prière. Okay, cette conversation qui est absolument incroyable avec lui. La prière fait partie de la relation avec Dieu. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer, parce que c'est trop extraordinaire pour passer à côté de ça. Et ce que j'aime, c'est ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, où on lit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. » Priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière fait partie de notre style de vie. La prière, c'est pas un moment, c'est pas un lieu, c'est pas une façon de faire. La prière, c'est vraiment un style de vie. Et comment dire, ça imprègne totalement votre façon de vivre, votre façon ça accompagne vraiment vos journées, quoi. La prière, c'est un style de vie. La prière, ça répond à plusieurs buts. La prière, c'est d'abord une occasion pour nous transformer. La prière, ça permet à Dieu, par sa puissance, de nous changer dans ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Que ce soit nos pensées, nos habitudes, ou alors nos actions. Dieu, par la prière, c'est comme un espace où Dieu vient et nous transforme. Okay, la prière, c'est aussi une occasion pour Dieu de nous apprendre des choses,
ou alors de nous révéler des choses, de nous rappeler des choses que peut-être on a oubliées. Tout à l'heure, je vous parlais de la grâce, je vous parlais de ce moment que moi-même j'ai vécu, où j'avais besoin juste de réexpérimenter la grâce. C'est pas que je ne l'avais pas expérimenté, je l'avais déjà expérimenté, mais j'avais besoin de la réexpérimenter à nouveau, de la saisir pleinement. Et dans la prière, dans ce moment que moi j'ai eu, voilà, juste moi et Dieu, dans ce moment d'intimité, Dieu m'a révélé sa grâce. Et ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a toujours la parole de Dieu qui intervient. La prière, elle ne se fait pas sans la parole. La prière, elle confirme, la prière, elle proclame des choses que l'on retrouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante. Okay, la prière, c'est aussi une occasion de se décharger des choses difficiles de la vie. Que ce soit le stress, que ce soit la tristesse, que ce soit la crainte. La prière, c'est un endroit, c'est un moment où, avec Dieu, vous pouvez complètement vous décharger de toutes ces choses-là. La prière, c'est pas un moment où vous vous présentez avec Dieu, comment dire, où vous devez venir présentable. La prière, c'est un moment où Dieu vous accepte comme vous êtes, et c'est un moment où il attend de vous que vous déversiez tout ce que vous avez déversé, y compris les choses les plus difficiles à porter dans vos vies. Donc c'est un espace qui vous est réservé et Dieu vous attend dans ces moments-là. Donc comment dire, ne pensez pas que c'est un moment parfait, un moment où les mots doivent être calculés, un moment où les mots doivent être pesés, un moment où il faut juste faire une belle déclaration à Dieu. Soyez vous-même, soyez vraiment vous-même, soyez authentique, parce que c'est comme ça que Dieu vous attend dans ces moments-là. Alors, pour moi, la prière, ça a commencé assez jeune. J'ai eu la chance de naître et de grandir dans une famille qui connaissait Dieu. Donc la prière, je connaissais ça depuis assez petit, mais c'était assez planifié pour moi, la prière. C'était quelque chose qui se passait avant le repas. On se tenait les mains, on fermait les yeux, et puis on priait avant le repas. C'était aussi un moment avant le coucher, avant de dormir. Voilà, je faisais ma petite prière à Dieu. Alors c'est pas que c'était pas authentique, je pense que j'avais un cœur authentique quand je faisais ces moments-là, mais c'était des moments qui étaient planifiés. Et la prière, ça peut se passer de deux façons différentes. Ça peut être planifié comme ces moments-là, mais ça peut être également quelque chose de spontané. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai avancé dans ma relation avec Jésus, quand j'ai vraiment décidé, en grandissant, de le suivre et vraiment de m'engager avec lui, d'engager toute ma vie avec lui, j'ai commencé à vivre ces moments de prière de façon spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que aujourd'hui, au boulot, par exemple, si à un moment je suis sur mon poste et que voilà, je stresse, ou à un moment j'ai besoin de Dieu, je vais aux toilettes, je m'isole, je ferme la porte et tranquillement je me mets à prier avec Dieu. Donc ça c'est ma façon de faire. Parfois je reste à mon poste de travail et les collègues ne savent pas, mais voilà, je me mets à prier et à dialoguer avec Dieu. Et c'est des moments extraordinaires. Quand c'est spontané comme ça, quand ça imprègne votre vie, à des moments comme ça que vous n'avez pas prévus, c'est vraiment incroyable. Et Dieu est là. Dieu est là. Et moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vivre ces deux moments. C'est vraiment une très bonne chose de planifier des moments. C'est une très bonne chose si vous êtes du matin, par exemple, de dire, voilà, je réserve dans mon calendrier tel moment, le matin, ou dans le métro, peu importe l'endroit, le lieu. Mais c'est une bonne chose de programmer ces choses-là, de les programmer dans sa vie, mais ne passez pas à côté de ces moments juste spontanés, où vous êtes là, un petit peu comme un texto, tu sais. Des fois, il y a des moments où on a envie, comme ça, spontanément, d'écrire un petit message à une personne qu'on aime et dialoguer comme ça, là où on est. Ayez cette spontanéité avec Dieu, parce que lui, il est spontané avec vous. Okay? Super. Je vous conseille ça, mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est que la prière, c'est quand même absolument personnel, c'est entre vous et Dieu. Et ne vous laissez jamais imposer un modèle de prière par qui que ce soit. Okay, c'est un moment qui est trop intime, qui est trop personnel pour que quelqu'un vienne vous imposer un modèle. La prière, si vous devez retenir une chose, c'est juste un moment où vous posez toute votre attention sur Dieu, peu importe comment ça se passe, que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés, que vous soyez je sais pas, au pied du lit, les mains jointes, ou alors sur votre strapontin en métro.
que ce soit à voix haute ou dans la tête, que ce soit en méditant la Bible ou alors en train de lire et de réfléchir à la lecture d'un livre chrétien, peu importe l'expression, que ce soit votre propre expression. Et pour terminer, je vous dis que la meilleure prière, c'est la prière dans laquelle vous vous épanouissez, la prière dans laquelle vous sentez votre relation avec Jésus grandir. Ok ? Cool. On arrive à la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est ? On parle de Sainte Seine, on parle aussi parfois de communion. La Sainte Seine, en fait, c'est simplement ce moment, pour ceux qui ne connaissent pas, ce moment en fait où les chrétiens se réunissent. C'est pour ça qu'on parle de communion. On est ensemble, on est réunis et on partage ensemble deux choses. On partage un morceau de pain et on partage du vin ou alors du jus de raisin. On fait un fruit de la vigne. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de ce moment-là ? Ce moment-là, en fait, il est là pour symboliser quelque chose de merveilleux, on en a parlé tout à l'heure. Il est là pour symboliser la mort que Jésus a acceptée à la croix pour nous, ok, à notre place. Et c'est un moment qui est trop important pour l'oublier. Et c'est pour ça que Jésus, il n'y a pas grand-chose que Jésus nous a laissé, en tout cas nous a demandé de faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose si vous étudiez. Mais une des choses les plus importantes que Jésus nous a laissées, c'est la Sainte Seine. Et pourquoi il nous a laissé ça ? Parce que c'est pas possible d'oublier ce qu'il a fait. C'est trop important pour nous, pour nos vies, pour notre foi. Et on a besoin de ça. On a besoin de ce moment où juste on se rappelle, on se remémore ce qu'il a fait. Et c'est pas juste un souvenir. On n'est pas juste là pour penser à un événement historique. On est là pour vivre quelque chose qui est encore vivant, quoi. C'est ce que Dieu a accompli il y a 2000 ans, mais c'est quelque chose qui est encore vivant aujourd'hui. C'est un moment qui est, comment dire, c'est pas une commémoration, c'est un moment qui est vraiment vivant, quoi. Où on expérimente pleinement la grâce de Dieu. Alors, il y a un verset qui nous parle de ce moment-là, de ce moment que Jésus a institué. On va lire ensemble dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Alors, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Les chrétiens ne prennent pas la Sainte Seine parce qu'ils sont parfaits. Bien au contraire. Les chrétiens prennent la Sainte Seine parce qu'on est conscient de nos fautes, on est conscient de nos imperfections et parce qu'on est conscient juste qu'on a absolument besoin d'expérimenter jour après jour la grâce de Dieu. Okay ? La Sainte Seine, c'est un moment d'expérimentation de la grâce dont on parlait tout à l'heure. Okay ? Alors ce que je veux te dire par là, c'est que ça peut arriver que pendant une semaine, enfin il y a une semaine, plus qu'une autre, où tu as l'impression que voilà, c'est juste une sale semaine, tu fais des erreurs et tu n'es pas fier de toi. Et le dimanche t'arrive et c'est le premier dimanche du mois et la Sainte Seine, elle est partagée par l'Église. Et là tu te sens mal. Tu te dis, ah, mais la Sainte Seine, elle est pas pour moi. Tu te sens honteux peut-être. Et tu es prêt à laisser passer la Sainte Seine. Tu es prêt à laisser passer le plateau. Parce que juste te dire, c'est, je t'en prie, ne laisse pas passer ce moment. Ce moment, enfin, si tu te sens mal, si tu sens si tu sens la faute comme ça qui sur ton cœur, c'est précisément le moment pour saisir la Sainte Seine, pour saisir la communion, pour la vivre avec l'Église, pour saisir la grâce de Dieu. C'est précisément un moment qui est pour toi. Alors je t'en prie vraiment, ne passe pas à côté de ce moment-là. Parce que c'est un moment qui a été créé par Jésus précisément pour ces situations-là.
ces situations où tu as besoin de ressentir la grâce de Dieu, okay, de ressentir son amour. Alors vraiment, ne t'en prive pas. La Sainte Seine, qui est aussi géniale, c'est que on a l'habitude de la prendre à l'église tous les premiers dimanches du mois, mais c'est un moment qui est... c'est pas juste une institution, c'est pas juste quelque chose qui fait partie du calendrier, c'est un moment qui est vraiment vivant et qui doit faire partie de notre vie de chrétien. Donc ça se passe le dimanche et c'est un moment extraordinaire parce que le dimanche on est là, on est toute l'église, on est l'église visible, l'église réunie, et il y a de la puissance quand on est ensemble, quand on prend la Sainte Seine, y compris pour des sujets. Il y a de la puissance, il y a des miracles qui se passent dans nos vies et dans la vie des gens pour lesquels on prie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ne limitez pas la Sainte Seine juste à ça. Il y a plein de moments pour lire la Sainte Seine, ça peut se passer dans les premiers groupes. Et je sais qu'avec Jonathan, moi je fais mon connaître groupe chez Jonathan, et on adore ça au milieu du repas, comme ça on n'a pas prévu, mais au milieu du repas, il y a souvent du pain et il y a souvent du vin à nos dîners de Connect. Et comme ça, au milieu du repas, hop, on improvise la Sainte Seine. Et je trouve ça vraiment génial. Et il y a toujours beaucoup de puissance dans ces moments-là. Et je vous invite dans vos Connect vraiment à vivre ces moments-là. Ça peut aussi se passer chez un ami chrétien. Je sais pas, vous avez prévu de regarder un film, j'en sais rien, vous êtes chez un pote. Et comme ça, de nulle part, vivez ce moment-là. Le limitez pas, vraiment le réduisez pas à quelque chose qui fait, je sais pas, qui fait partie du calendrier, quoi. Rendez ce moment vivant. Ouais, super. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de ces 4 sujets voilà, qui me tenaient à cœur. Et voilà, j'espère que ça peut répondre à des questions. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, moi je suis disponible à la fin. Il y a toute une équipe ici, l'équipe Exchange, qui est là pour vous servir. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Voilà. Merci. On peut se mettre en petit groupe pour discuter un petit peu du sujet, si vous voulez. Oui, voilà. J'ai pas prévu de feuilles avec des questions. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, restez avec les petits groupes avec lesquels vous êtes, s'il y a des leaders qui puissent se disperser un peu dans la salle. Et puis on va discuter de ces 4 sujets ensemble. Ok ?